Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Aujourd'hui, on va faire un autre projet avec des restants de bois. En fait, c'est un beau petit projet, encore là, des beaux petits cadeaux de Noël ou pour toute autre occasion. On va faire des couteaux à pain. Couteaux à pain dans un modèle un peu, je dirais, classique du passé, mais qui s'apprête très bien aujourd'hui parce que du pain, ben, c'est toujours du pain. T'sais. C'est pratique ces couteaux-là pour du pain qu'on achète qui n'est pas tranché, parce que dans le pain tranché, ça ne sera pas vraiment utile. Trêve de plaisanterie. J'ai fait, ici, j'ai mon gabarit que j'ai fait, un peu comme la même technique qu'on fait souvent dans d'autres projets. Je l'ai dessiné approximativement, avec un seul détail qui était précis. La seule mesure que j'avais, c'était les lames. J'ai acheté mes lames ici au Québec chez Outiviel, qui est à Rivière-du-Loup, donc facilement disponible pour les gens du Québec. La lame, naturellement, a une longueur fixe et j'ai été selon la longueur où est-ce que je pouvais les visser. Et j'arrive avec un design semblable à ça. Ce design, je l'ai fait sur un morceau de bois et je suis allé le faire tester. La dame de maison me dit « Trop court, la poignée est trop courte. » J'en ai fait un autre. J'ai adapté mon design, modifié un tout petit peu, et là je suis avec un gabarit comme celui-là. Maintenant, je vais produire les autres. J'ai des restants de bois que je vais tracer le contour de mon gabarit dessus pour ensuite les tailler à la scie à ruban. Bon, et voilà, après mon découpage à la scie à ruban, premièrement, on découpe à l'extérieur de le trait pour être certain d'avoir un peu de matériel à enlever à la toupie. La scie à ruban, 6 TPI, un quart. Même un demi, un huitième, c'est encore mieux. Un quart, c'est 7 mm. Donc, c'est ça, c'est découpé, basé sur mon gabarit. Maintenant, je vais mettre un ruban double face, coller mon gabarit dessus et faire le contour pour que ça devienne identique à mon autre avec un fer à raser ou si vous préférez, un fer droit avec un roulement. C'est la même chose, c'est juste pas le même terme. Donc, je vais mettre ça sur la table à toupie pour égalir mon morceau, ma pièce avec mon gabarit. Bon, ben on utilise la butée de démarrage, un fer à raser, on s'accote et on fait le tour. Voilà, la pièce est identique au gabarit. Prochaine étape, on arrondit les coins. Pour la suite, on arrondit nos coins avec un fer quart de rond en travaillant avec la butée de démarrage, comme d'habitude. Voilà, j'ai terminé d'arrondir ma pièce avec le fer quart de rond. Sur les extrémités, je ne veux pas aller trop vite parce qu'il faut quand même faire attention, mais ça fait en sorte que mon fer brûle parce qu'il tourne quand même rapidement. Si je vais trop lentement pour l'empêcher de brûler ses extrémités, c'est pour faire le restant que je vais avoir de la difficulté. Enfin bref, il me reste un peu de sablage à faire pour le peaufiner.
Pour la suite, c'est assez classique à tout projet. Il faut faire la finition. Vous pouvez le teindre ou le vernir. Moi, j'ai quand même utilisé des bois un peu particuliers, ce qui fait que je vais me contenter de les vernir. La première étape consiste à fixer la lame. Je suggère de pré-percer dépendamment du bois qu'on utilise. Notez des petites vis à tête ronde, c'est plus pratique. Et vous pouvez faire le couteau pour droitier ou pour gaucher. Ça dépend juste comment on met la lame. J'espère que vous avez apprécié. Merci!